Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Paysage Auto, Eric. Voilà, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur l'Alpine A110 Légende, 252 chevaux, donc avec un moteur 4 cylindres, 16 soupapes. Voilà, donc on va vous présenter tout ça, l'extérieur, on fait comme d'habitude, hein, on fait un petit tour à l'intérieur, on fait un petit essai routier. Et puis après, on termine en musique, comme d'habitude, autour du véhicule, avec des paysages d'Auvergne. Et avant de commencer la vidéo, je veux remercier très chaleureusement le garage Mouret à Issoire de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end, pour réaliser cette vidéo. Ils sont très sympas, c'est vrai que ça a été très agréable de parler avec eux. Et voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans la description ce qu'il faut pour aller sur leur site, avec leurs coordonnées, et vous verrez, ils ont des très beaux véhicules. Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà le beau bébé, l'Alpine A110 Légende. Donc on est sur une couleur bleu alpine, donc c'est le couleur bleu d'origine des premières Alpines. Donc Alpine, elle date de 1962, les premières Alpines qui ont été créées, qui ont été vraiment programmées par, je crois que c'est par Monsieur Redélé, c'est ça. Voilà, donc là on est sur la deuxième génération. Donc très belle voiture, donc on voit bien que l'avant ressemble quand même, il y a un petit air d'ancienne. Hein. Voilà, donc on est sur ici on est sur des jantes de 18 pouces, donc des jantes forgées gris anthracite avec le logo Alpine ici, vous voyez, très joli. Les étriers de frein sont jaunes, là vous avez la trappe à essence avec le logo Alpine. Et ici tout le long de la portière, vous avez un petit filet là. C'est très très joli. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Alors, elle est vraiment belle. C'est vraiment une belle voiture. L'arrière, donc ici vous avez une sortie d'échappement aussi très jolie. Donc en dimension, on est à 4,18 m de long, 1,25 m de haut, 1,80 m de large. Donc on a su vraiment un véhicule sportif. Alors regardez les petits détails ici, là. Le drapeau bleu blanc rouge. Alors pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est fabriqué en France, à Dieppe. Cocorico. Donc on est fiers d'avoir un beau joujou comme ça, un beau véhicule comme ça. Oh mais elle est magnifique, c'est vrai qu'elle est magnifique. Je me répète, mais et dans cette couleur d'origine comme ça, c'est vraiment beau. Alors après on va passer au niveau du coffre, qui est pas très important sur un véhicule comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas des grosses capacités, mais quand même on peut quand même ranger un ou deux sacs à dos derrière, même plus, hein. Donc là vous avez la trousse de secours, vous avez ici le carnet de bord, un kit anti-crevaison, voilà, et on est sur là on est sur 96 litres à l'arrière. À l'avant, donc on a une petite capacité aussi, donc l'ouverture se fait de l'intérieur, donc en même temps vous voyez l'intérieur. Alors la petite trappe elle est ici sur le côté, hop, voilà, et on va ouvrir le coffre à l'avant. Donc le coffre il s'ouvre, alors logiquement je découvre une petite tirette, voilà. Donc là on a 100 litres de capacité, c'est pas mal pour mettre un petit bagage. Alors voilà, nous voilà à l'intérieur de l'Alpine A110, donc le poste de conduite. Alors là on a une petite Alpine qui apparaît au niveau du compteur, Alpine A310, voilà. L'intérieur est très joli, on a du carbone un peu partout, vous voyez ici, c'est du vrai carbone, hein. C'est pas du faux carbone. Là on a un écran de 7 pouces, avec tous les petits boutons ici, donc pour déconnecter le start and stop, l'USP, les feux de détresse, le verrouillage des portes. Ici on a la climatisation automatique, classique. Ici vous avez un petit rangement
avec le dessus en carbone aussi. Vous voyez, c'est très joli, c'est très bien fini. Donc ça, vous pouvez mettre votre carte main libre ou mettre votre téléphone éventuellement. Ici, on a les 3 jolis boutons, on dirait qu'on est dans une Ferrari d'ailleurs. Donc le neutre, point mort. Là, c'est le démarrage. Et là, c'est la marche arrière. Donc vous avez aussi la caméra de recul. Ici, vous avez les vitres, le gros bouton pour démarrer le véhicule, le frein de parking, le limiteur et le régulateur de vitesse. Voilà. Après, ici, vous avez un extincteur au cas où le véhicule prenne feu. non, c'est uniquement par sécurité. Là, vous avez une plaque en inox très jolie aussi. Ici, vous avez le numéro avec la plaque Alpine avec donc là c'est la 007/110. Dessous, vous avez 2 prises USB avec une prise carte SD. Voilà. Là, vous avez des jolis haut-parleurs. Donc le système audio, c'est le système audio focal. C'est un système audio donc, qui est français bien sûr. Là vous avez les entourages des aérateurs qui sont aussi en carbone. Voilà, très joli. Là vous avez le rappel de la couleur de la carrosserie à l'intérieur. Avec des jolis cuirs ici. Avec des petits surpiqûres. Là toujours en échauvin, bleu, blanc, rouge. Et vous avez les beaux sièges sport Sabelt qui sont bien sûr gravés Alpine. Non, ils sont magnifiques ces sièges avec des surpiqûres bleues. Alors derrière vous avez une petite visibilité, c'est pour ça que vous avez la caméra de recul parce que c'est vrai que c'est pas derrière c'est pas le top. Alors après ici vous avez donc un porte-gobelet, de quoi vous rangez vos petites clés ici. Voilà, donc du carbone partout. C'est très très joli, c'est très bien fini avec les belles surpiqûres bleues qui rappellent la couleur alpine. Au niveau du volant, donc là on a un bouton où on peut mettre tous les menus. Donc vous avez les palettes au volant aussi. Voilà, ici vous avez de quoi régler votre rétroviseur électriquement. Vous avez les sièges chauffants aussi. Donc ça c'est bien. Alors écoutez, on va faire un petit démarrage, comme ça on va regarder au niveau de l'écran ce qui se passe. Ah on a un joli petit bruit. Voilà, donc là, le logo Alpine qui s'affiche. Voilà. Donc là, on a tous les menus. Donc on a le GPS, donc Apple CarPlay, Android Auto. On peut connecter son téléphone. Là, vous avez la radio ici. Hop, voilà, avec différentes radios. Ici, vous avez les menus, donc les paramètres. Voilà, affichage, réglage son, programme régional, recherche de fréquences alternatives, tout ça. Donc on revient à la maison. Hop, normalement ici ça doit marcher, mais ça, je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors après ici, donc vous avez le guidage. Voilà, vous avez le GPS. Après, donc au niveau du compteur, donc vous avez toutes les informations ici. Alors vous pouvez changer les menus. Donc au niveau, là on est en mode normal. Là je me mets en mode sport. Et là je me mets en mode track. Voilà. Donc le son est différent. En mode track, en mode sport. Et mode normal. Voilà. Donc après vous avez les commodos sur les côtés pour changer donc les menus ici. Donc là vous avez les consommations, le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire, etc. etc. Voilà. Et après ce côté vous pouvez changer aussi sur l'autre commodo ici, en haut, en bas, la configuration. Voilà, donc là vous avez le système de freinage. Ici vous avez la radio qui s'affiche. La petite boussole avec l'Alpine au milieu. Là vous avez les tours minutes, donc quand vous accélérez, vous voyez, les tours minutes s'affichent. Ici, menu de réglage à plus long.
Voilà. Le message mémorisé et on arrive à la consommation. Voilà, c'est très bien fait, c'est très bien fini. Après, bon, bien sûr, on n'a pas de boîte à gants, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils n'ont pas mis de boîte à gants. Et puis, vous avez le moteur à l'arrière. Bien sûr, c'est un moteur 1,8 litre turbo. Donc, ben, il faut tout. J'aurais bien montré le moteur, mais il faut tout démonter derrière. Donc, voilà. Ben voilà, on a fait le tour de l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour un petit essai routier. Donc on attache bien sa ceinture. On va démarrer sur le bouton start, le bouton orange. Pied sur l'embrayage. Voilà. Écoutez ce beau petit bruit là. En mode sport. Là ça on est en mode normal. Et là on a un mode track, donc c'est pour aller sur les circuits. Voilà. Allez, c'est parti. Là on est sur une, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on est sur une boîte automatique EDC à double embrayage à 7 rapports. Une boîte qui est quand même assez agréable, qui est assez douce. Et ça c'est un véhicule que je trouve, il est quand même idéal pour rouler au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est déjà un plaisir de rouler avec un véhicule comme ça. On a un beau son du moteur. On a un beau système aussi focal audio, donc avec un bon son radio. Et en consommation, on n'est pas trop en moyenne, c'est 7-8 litres. Après, si on appuie un petit peu, bon, ben, on monte bien sûr, hein. Ça dépend de notre style de conduite. Là, c'est vrai qu'on est bien, c'est assez agréable. En plus, au niveau de la finition, on est pas mal à l'intérieur. À part quelques commodos qui sont un petit peu vieillots, mais bon, après, quand on a un véhicule comme ça, un véhicule plaisir, ça pour moi c'est des détails après. Bon, qu'on n'ait pas de boîte à gants, qu'on n'ait pas de vide-poche, bon, ben, après voilà. Le plaisir il est à l'arrière là. Le moteur. Et je me répète peut-être, mais c'est du 100% français. Voilà, on va faire une petite poussée. Ça pousse bien. Et ça tient bien le pavé, et puis la direction est précise. On a un bon freinage. Des gros disques, donc là pour le freinage il n'y a pas de souci. Après on a une petite vision à l'arrière, mais heureusement qu'on a la caméra de recul. On a Apple CarPlay, donc avec votre smartphone vous pouvez vous connecter, il n'y a pas de souci. C'est assez agréable. Ben voilà, on va finir cet essai routier comme d'habitude. On va prendre le véhicule, quelques paysages d'Auvergne en musique. Et voilà, c'est parti.
Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Donc je remercie encore le garage Mouret et surtout Alpine pour avoir créé ce véhicule qui rappelle les véhicules anciens, les premiers véhicules des Alpine A110 Rally. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce, à faire des commentaires. Et puis bon, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, hein, que ce soit positif ou négatif. Moi ça me fait avancer, voilà. Donc eh bien, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!